en bien grand mot, on n'a pas encore trouvé la bonne formule pour vous donner un nom à bord dans le cadre de la pêche. Chaque capitaine de bateau a le règlement du tournoi. C'est le règlement de cette année. Et vous êtes là pour veiller à ce que le règlement soit respecté. Et c'est pour cette raison qu'on vous fait ce briefing et que Winston et Franck Nouy vont vous expliquer ce que c'est que le sillon, ce que c'est que le leader, le double paddling, pour que vous ne puissiez pas vous faire berner. Vous êtes là pour observer, noter, et c'est pour ça que vous êtes sur les bateaux. Les appareils photos qui vont vous être fournis, ça c'est très important. Tous les jours, vous aurez un appareil photo qui vous sera fourni avec le nom du bateau et un numéro dessus. Tous les soirs, quand vous revenez, vous devez vous présenter à la personne qui est responsable des commissaires au local du club pour remettre l'appareil photo et votre compte-rendu de commissaire de la journée. Parce qu'il suffit que vous ayez noté une touche, un poisson, où il y a eu un combat et qu'on n'ait pas relaté cette information au niveau du président des commissaires, on n'a pas l'information, ça n'est pas noté. Et donc on ne peut pas attribuer les points au bateau qui a eu ce poisson. Vous aurez un petit fascicule comme celui-ci. Vous avez aussi le règlement qui est dedans. Plus la fiche. Plus, on vous donnera aussi les fiches. Et vous aurez donc tous les poissons qui peuvent être pêchés. D'accord? Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ok? Et la photo est là aussi pour confirmer ce que le capitaine a réellement annoncé. Et toutes les prises doivent être annoncées à la VHF. Là aujourd'hui on nous a installé une VHF assez puissante en 50 watts avec un ampli, où là on peut balayer pratiquement toute la Guadeloupe, du nord au sud, à l'est. Okay, important, c'est une pêche à la traîne, pas une pêche au creux, pas une pêche sur bidon, pas tout ça. D'accord? Ça c'est interdit. Fil d'acier interdit. Ils vont vous montrer là les aspects techniques, mais tout ça c'est interdit. Mais moi je voudrais simplement que vous respectiez les horaires parce qu'on va vous distribuer chaque matin les t-shirts organisation pour vous. Vous aurez les appareils photos et tous les matins on fera ça. Donc soyez là à l'heure, qu'on ne puisse pas après s'affoler, il manque des commissaires, etc. Parce que si un bateau où il n'y a pas suffisamment de commissaires, on ne peut pas le faire partir. Et là vous pénalisez un concurrent. Le départ se fait à 7h, c'est pas tout. 7h. Le signal du départ Dans quelques petites minutes, ça va être bon.
J'ai entendu. Ouais. Viens ici. Ouais. Manivelle ici. Ouais. Tu m'as le leader. Donc le poisson part. Tu laisses partir. Toujours au truc. Le poisson ralentit, il s'arrête. Tu pousses sur ta main gauche et tu pousses. Et tu mouilles. Ça patine, tu repousses sur les jambes. Tu sens la. Vois le sillon de ta canne, tu vois le sillon de la canne, dès que tu vois qu'il remonte légèrement, tu descends, tu mouilles. C'est en descendant que tu récupères. Oui, toujours. Mais comme on pêche le Non, non, mais attends. Là, tu vas me faire le plaisir de me travailler comme ça. Tu ne vas pas souffrir de dos et tu ne vas pas souffrir tes bras. Ce sont tes jambes, ta main gauche, je la veux avoir là, et ta main droite là. Et tu ne regardes toujours que le sillon de ta canne et bien guider le fil. Un petit peu soucieux parce que j'ai reçu un coup de téléphone de l'ami qui me dit qu'on allait rentrer en alerte jaune parce qu'il y a une tempête qui arrive sur nous pour la soirée. Alors bon, ça, donc on a pris nos renseignements, on s'est appelé les uns et les autres, le président, le PC Course, pour avoir plus d'informations, et la Martinique, ça y est, en alerte jaune, et que nous allons entrer en alerte jaune à 14h. Ouais, mais nous, je peux te dire que là-haut, on s'est fait remuer sérieusement là. Là-bas, dans le canal, il y avait 3 mètres de creux, 3 mètres 50. Et des petites vagues courtes avec des périodes qui étaient tombées de 12 secondes à 3 secondes. Pas trop déçu d'avoir rien pris. Non, c'était de la préparation, ça, c'est l'entraînement. Entraînement spécial. Rendez-vous demain, sous réserve des décisions de la direction de course. Eh oui. Et ce soir, apéro. Pour nous personnellement, sur Gustavia 2, nous avons pris une option mer calme parce que bon, c'est sa première sortie de pêche. Bon, je ne suis pas mécontent de l'équipage. Maintenant, on n'a pas eu de la chance. Les poissons n'étaient pas présents pour nous. Grégory aurait vu l'ombre de poisson, moi je ne l'ai pas vu. Quand il m'a dit ça, j'ai ralenti, j'ai fait les manœuvres qu'il fallait faire. Bon, maintenant il n'a pas voulu, on verra demain. Bon. Donc je pense que pour le reste des bateaux, ceux qui sont montés au nord de Marie-Galante, il y en a un qui a fait un yellowfin de 122 livres. Ouais, quand même. Oui. Il y a un autre bateau qui a fait un Wahoo de 63 livres.
Et puis pour le moment, c'est tout. Sinon, il y a eu des barracudas, il y a... Mais bon, ça ne fait pas partie du concours. Et je crois qu'il y en a un qui a fait une dorade. Non, c'est Koifen. Écoutez, on a changé de direction pour aujourd'hui, vu que hier nous étions plutôt dans le nord de la Guadeloupe. On a été vers Petite Terre, Désirade, et au large de Désirade, on a été chercher un haut fond qui s'appelle Crabier. C'est un haut fond qui commence à 50 mètres de fond et qui tombe vers les 1000 mètres, et il y a des fosses qui descendent entre 2000, 2500 mètres et 3000 mètres. Donc on a navigué toujours entre ces fosses qui faisait 2000 mètres à 3000 mètres. On faisait l'aller-retour pour essayer de lever un peu le marlin et pour les faire remonter. Mais on avait une mer qui était déchaînée, vu qu'on a pris des creux de 2, 3, 4 mètres. Et avec une houle très très près, on a navigué du matin, on a mis à l'eau à 8h30. Et on a tiré des cannes à 4h30 de l'après-midi. On a pris 3 touches, c'était des... Et donc on appelle ça encore des poissons qu'on ne mange pas, et des bécunes, voilà, je cherchais le nom des bécunes. On les a rejetés à l'eau, mais en touche de marlin, on n'a strictement rien fait. Alors on s'est tellement fait tabasser hier dans le nord, et comme aujourd'hui la météo nous annonçait beaucoup plus de vent, 70 nœuds de vent et des creux de 3 à 4 mètres, on a préféré venir à la côte sous le vent, du côté de Basse-Terre. Donc là on a David à la canne et Christian de l'autre côté qui se prépare. Hein? T'as une touche? Bon bien, fais un grand rond autour du DCP. Ouais, je vais passer à côté. D'accord. Enroule le poisson, merde. Ah, c'est là, remonte vers le haut, là. Vraiment, il faut qu'il remonte comme ça. Calme-toi, calme-toi. Il avance sur 2 moteurs en travers de la main. Et on tiendra le poisson. 2 moteurs en travers de la main. 2 moteurs au travers de la vague.
Banding ambil, banding ambil. Banding. Marche avant, marche avant. Marche avant. Allez. Marche avant. Avant, 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 avant. Encore, Robert, encore, Robert. Il est bon, hein. Marlin bleu. Yes, David, vas-y, David. Ah, stop, coupe tout. Machine coupée. One more. T'es Méros là, éveille. Avec Méros là. Il n'arrivera pas seul. Pousse-moi, pousse-moi, pousse-moi. Attention là, Rose. Attention, Rose. Il faut décrocher. Il est trop petit. Décrochez. Amigo. Laissez-moi photographier. C'est Venise, allez, photographie. Nous la guerre. Mets un tapis, mets attention les yeux. Attention les yeux. Attention sur les yeux. À l'intérieur, derrière. Il va faire, il va faire. Moi, tu le tiens. Ok. Yes, man. Allez, t'es pas. Élise. Non du pêcheur. Il y a eu la confirmation de Bernard, le précédent recordman l'ancien. Il est quand même bon encore, mais il pêche plus. Bien, je te passe la parole, Franck. Je vous remercie. Mais effectivement, ce poisson n'a pas pris de coup d'hélice. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. C'est que la mer était assez forte et le bateau s'est assis sur le poisson, mais de la planche de mer qui a touché la gaffe et ça, la gaffe est sortie, elle est re-rentrée par le coup. Voilà. Et tout simplement, il n'y a pas eu du coup d'hélice, c'est clair et net. Je vous remercie. Et j'ai pas terminé, il y a encore demain. Donc, messieurs, bonne pêche. Merci. Bravo. Ok, bonjour, Francis Lignère, capitaine du bateau Sea Ghost. Donc hier, on a eu un gros marlin qui a cassé et également une touche, mais rien d'extraordinaire. Donc on a changé d'option complètement là. Aujourd'hui, on va travailler le grand tombant à l'est de Désirade dans les 2000 mètres. Et nous allons donc travailler toute la journée dans la zone. Apparemment le courant semble être bon, la mer s'est un peu calmée. Donc les jeux sont ouverts. Voilà, donc on verra tout à l'heure qu'est-ce que ça va donner.
Mais on n'a pas été assez rapide pour les manœuvres, dont un doublé, et les poissons ont décroché. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc rien de formidable, mais il y avait quand même un peu de poisson. Le poisson était là et la prochaine fois, il faudrait être plus rapide que le poisson. Voilà. Remercier l'ensemble de l'organisation de ce tournoi qui a été exceptionnel. On voudrait exprimer notre sentiment de bonheur mêlé de peine d'avoir ramené un si beau poisson et que nous avons combattu avec le plus grand respect grâce à un skipper d'exception qui est Franck Nouy, un bateau d'exception qui est Gustavia 2, à une équipe d'exception et un pêcheur d'exception qui est Jean-Marc de Rennes ici présent, dont c'était le premier poisson exceptionnel. Voilà. Watch